et nouveau t-shirt. Celui-là, il va falloir que je te le montre un petit peu quand même. Tada! Alors, les vrais savent et les autres vont bientôt le savoir. Ce t-shirt-là, il n'est pas super badass parce que c'est pas un t-shirt en couleur. Mais ça reste un super t-shirt bien badass. C'est tout simplement un t-shirt de Retour vers le futur avec plein de clins d'œil à la trilogie qui est pour moi probablement la meilleure trilogie du monde. Et non, c'est pas sujet à débat, c'est une des meilleures trilogies du monde. Voire la meilleure. Alors, nous avons la DeLorean. Si tu sais pas ce que c'est la DeLorean, je quitte cette vidéo de suite. Nous avons donc le convecteur temporel. 88 miles à l'heure. La plaque d'immatriculation de la DeLorean. Les éclairs 1981. Tout ça réuni sur ce t-shirt. Bref, passons à la vidéo. Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un peu les installations de fourmis. Il y a eu beaucoup de changements. J'ai acheté des tubes de raccord, on a fait des nouveaux trucs, on a agrandi les Messor Barbarus. Je pense que cette vidéo va beaucoup vous plaire. Du coup, voici comment ça se passe au niveau des 3 étages de l'étagère. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses qui... Coucou, comme d'habitude. Beaucoup de choses qui ont changé, évolué. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait comme ça. Et tout ça sera dans cette vidéo. Alors, du coup, comme vous pouvez le voir, le dôme est à nouveau en route. Toute cette partie-là, c'est la partie, on va dire, en gros, Messor Barbarus. Bon, il y a Ekrematogaster scutellaris ici. L'autre nouvelle petite espèce qui se trouve juste ici. Et donc, les Messor Barbarus. Alors, les Messor Barbarus, elles sont dans ce nid-là, le Castle Rock. Alors, je vais quand même bien remontrer pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne il n'y a pas longtemps, qui se disent « Oh putain, Tonton Snake », déjà on ne dit pas « Oh putain », on dit « enculette » quand on est poli. Tonton Snake, il a des fourmis dans son élevage, j'étais même pas au courant. Bon, bref. Ici, nous avons les Messor Barbarus dans le Castle Rock. Nous en avons là, nous en avons ici. Nous avons dans cette aire de chasse qui sert de salle et j'ai mis des tubes de raccord. Alors un premier tube de raccord qui part de là, qui va dans l'aire de chasse. Avec 2 abreuvoirs au milieu, j'ai enlevé les éléments de décoration pour gagner de la place, tout simplement. J'en ai gardé juste un ici, qui sert au Messor à bien circuler avec le tube de raccord. Et ici, j'ai mis un nouveau tube qui part de là. Alors pour faciliter la circulation, j'ai décidé de mettre un tube plus épais ici. Il y a plusieurs diamètres de tubes. Parce qu'il fallait que ça rentre dans le Castle Rock. Après j'ai agrandi le diamètre pour faciliter la circulation des fourmis. Et ici j'ai rétréci 2 fois le diamètre pour pouvoir le rentrer dans le dôme. Donc le dôme est à nouveau très actif. Il y a beaucoup de fourmis. Alors là pour l'instant ça bouge énormément. Alors ça dépend des heures de la journée, mais c'est surtout que je viens de faire avant de filmer toute l'installation. Quand c'est comme ça, quand je m'occupe de tout ça, je préfère ne pas le filmer. Parce que je ne peux pas en fait gérer facilement la caméra et tout ce que je vais faire. Parce que il faut, quand je débranche un tuyau de raccord, il y a toujours des fourmis qui se barrent. C'est très difficile à tout gérer en même temps. Donc si en plus je dois tourner la vidéo en même temps, je ne peux pas vous faire de bonnes images. Donc je suis vraiment désolé. Alors maintenant, les Messor Barbarus, elles ont beaucoup plus de place. Parce qu'avant elles avaient que ce nid là. Maintenant elles ont celui-là qui est vraiment... On le voit à travers la vitrine qu'on a à l'autre côté du nid. Elles ont déjà commencé à mettre du couvain à l'intérieur. Et ça a l'air de beaucoup leur plaire. Donc nous avons ici surtout les Messor Barbarus. Les Camponotus Fela. Le développement il est nickel de chez nickel. Il y a beaucoup de couvain. Voilà, bon je vous ferai vraiment une vidéo spécifique un autre mercredi sur cette espèce. Alors par contre je vais quand même... essayer de mettre un tube de raccord et de relier à un autre nid ou une autre aire de chasse quelque part ailleurs. Comme ça les fait aussi circuler, ça les fait se déplacer, ça agrandit un peu tout ça. Parce que malgré que tout le nid est là et qu'elles ont une énorme aire de chasse, je voulais qu'elles courent un petit peu, qu'elles se dépensent en fait, qu'elles, comment vous expliquer ça, qu'elles partent en balade. Donc si je fais pas mal de tuyaux, de tubes et que je rajoute une aire de chasse, quelque chose d'autre, je pense qu'elles pourront circuler un peu partout et changer un peu aussi d'environnement.
comme chez les Messeurs Barbarus. Il y a un nouveau tube de raccord, donc en plus le tuyau est hyper transparent, on voit bien au travers. Alors le matin, quand les lumières s'allument, c'est marrant parce que dans le tube de raccord, elles mettent tout le couvain, enfin peut-être pas tout, mais il y a énormément de couvain. D'ailleurs là, il y a une ouvrière qui se balade avec une nymphe. Et après, quand la lumière s'allume, ben forcément, elle se cache dans certaines zones les plus sombres. Ensuite, nous avons les Camponotus nicobarensis qui se développent vraiment tout doucement. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai décidé d'enlever l'air de chasse. J'ai remis un petit bouchon, j'ai enlevé l'air de chasse et je les nourris uniquement que par cet air de chasse. J'ai rétréci un peu le temps qu'elle se redéveloppe bien. Je vais essayer de contrôler tout ça. Et ensuite, si ça va, j'agrandirai. Mais pour l'instant, je préfère partir sur de la sécurité. Ici, nous avons les Phédoles Noda. Alors, les Phédoles Noda, ce que j'ai fait, je vais vous montrer un petit peu tout ça. C'était l'ancien nid des Phédoles, quand j'avais les Phédoles pallidula. Après, j'avais mis Crématogaster dedans. Dans ce nid-là, j'ai mis ma petite fondation de Lasius, qui se porte vraiment très bien pour le moment. Et juste à côté, nous avons donc les Phédoles Noda. Alors ici, il y a une aire de chasse pour l'instant qui n'est pas du tout connectée à rien. C'était l'aire de chasse des Nicobarensis, qui est magnifique, vraiment une magnifique aire de chasse. Je ne sais pas pour qui je vais m'en servir, peut-être les Formica rufibarbis un peu plus tard. Parce que j'ai d'autres fondations en fait que je dois remettre dans la vitrine, que j'ai pas pris le temps de faire. Il faut que j'organise tout ça. Alors les Phédoles Noda, le nid complètement blindé. Ici nous avons le deuxième nid. Voilà par exemple, qui est bien blindé et bien sale. Et nous avons, alors ici j'ai mis des tubes de raccord. Donc par exemple ici il y a un tube de raccord. Alors là comme c'est des toutes petites fourmis qui font à peu près 1 mm, voire 2 maxi. J'ai mis donc des tubes de raccord beaucoup plus fins. Donc ce nid est relié à celui-là par ce long tube. Et ce nid-là, il est relié à l'aire de chasse par l'énorme tube qui passe en haut, derrière ici, et qui arrive jusqu'à l'aire de chasse. En fait, j'ai fait exprès de faire ça pour que les fourmis puissent un peu plus circuler, un peu plus courir, aller toujours un peu plus loin. Et en même temps, c'est vraiment génial à pouvoir observer. Parce qu'elle passe d'un nid à une aire de chasse avec un trajet par rapport au tube. Vraiment je trouve ça énorme d'avoir fait comme ça. C'est super intéressant. Je trouve que mon installation est beaucoup mieux comme ça. Petite question du jour. Accroche-toi bien quand même. J'aimerais savoir comment tu réagirais si tu vas aux toilettes. Oui, c'est encore une question un peu bizarre. Si tu vas aux toilettes, que tu ouvres la cuvette des toilettes et que tu te rends compte à l'intérieur qu'il y a une araignée comme ça, mais un truc vraiment badass. J'aimerais savoir ta réaction. Est-ce que tu tires simplement la chasse? Est-ce que tu essaies de la récupérer pour la remettre en nature? Est-ce que tu te poses la question de savoir comment elle est arrivée là? Ou est-ce que tu prends peur et tu fais péter ta baraque? Donc, mets tout dans les commentaires, il me tarde de savoir ça. Après, si t'as pas de toilette, ben je peux plus rien pour toi. Mais la plupart d'entre vous pourraient répondre normalement à cette question. Moi, personnellement, je suis contre tuer des animaux, mais je crois que sur le moment, j'aurai le réflexe de tirer la chasse. Même si normalement il faudrait pas le faire, il faudrait la récupérer et la remettre dehors. Dis-moi directement en commentaire comment toi tu réagirais. Et il me tarde de lire vos petits commentaires.
Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours soutenir la vidéo de la façon qui vous semble être le mieux. Et je vous dis à très vite, mais vraiment très vite, ça veut dire vendredi à 20 h pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.